France Inter, le 7-10. Il sera beaucoup question de musique aujourd'hui, de musique mythique avec des garçons mythiques, puisque l'on évoquera la New Wave qui a 30 ans cette année. La New Wave si bien symbolisée par ce titre, le titre que l'on entend en ce moment, Chercher le garçon du groupe Taxi Girl. Chercher le garçon et un garçon mythique, j'en ai un en face de moi dans ce studio, Alain Manval, l'homme qui a lancé la New Wave à la radio, à la télévision française. Alain Manval qui présente cet été à 21h sur France Inter le samedi. Bon Esprit s'est levé ce matin, il est avec nous. Bonjour Manval. Bonjour, mais je suis toujours debout puisque j'écoute le premier journal tous les jours de 5h du matin sur France Inter. Voilà, et je précise qu'on dit Manval et pas Alain Manval. Oui, faute Guillaume, tu enlèves ta chemise. Pour l'instant je la garde Eric déjà, Alain. Moi je déboutonne un peu déjà. Cherchez le garçon, l'autre garçon présent ce matin, c'est Benoît Sabatier, l'auteur d'un livre qui sera un jour mythique. Nous sommes jeunes, nous sommes fiers, sorte de Lagarde et Michard, de la culture jeune. Bonjour Benoît. Bonjour. Et puis parfois en cherchant le garçon, on trouve une fille, Julia Foy, celle qui a le cerveau en vacances. Elle sait ce que c'est qu'un tube puisque c'est de cela dont elle va nous entretenir aujourd'hui. Il a fallu que cette émission tombe bien bas, que Vincent Josse m'en pardonne, pour qu'on ose y poser les questions les plus triviales, par exemple celle-ci. Eh bien, Guillaume, qu'est-ce qu'un tube? Primo, c'est un objet creux de forme cylindrique, plus haut que large, 2 ios en mathématiques. C'est une surface orientée de R au cube. Évidemment, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, mais donc c'est un tube. Tertio, et c'est là où nous nous rejoignons ce matin, c'est une chanson à succès, donc pas forcément de forme cylindrique et pas forcément orientée non plus. Or, il se trouve fort à propos que la période estivale est propice au tube. Oui, nous tous qui en général sommes plutôt amateurs de clavecin et d'opéra baroque, ça va sans dire. Évidemment. Nous qui affichons l'intégrale de Boris Vian, ce chanteur engagé au sommet de notre discothèque, nous qui enfin avons parfois un sourire entendu au coin des lèvres, être allés tout de même sans canailler au dernier concert de U2, nous tous, donc, bizarrement, l'été venu, les plages et leurs paillotes avec, on oublie tout. Pas YouTube, Bono, c'est quelqu'un de pas bien du tout. Manval n'est pas d'accord. Bon, alors peut-être, Alain Manval, dansez-vous comme nous sur le dance floor, le sol de danse en français pour applaudir donc des 2 mains, des 2 pieds, le dernier tube de l'été. J'ai devant moi, ce matin, je le sais, 2 spécialistes en la matière, Alain Manval, Benoît Sabatier, pardon, Manval et Benoît Sabatier, je veux dire 2 mélomanes émérites. C'est donc le moment de tester leur âme tubesque pour voir si eux aussi ont su garder leur esprit plagiste. Or donc, blind test maintenant, autrement dit, essai à l'aveugle. Je vais vous passer des extraits de chansons et le premier qui en devine le titre a gagné. On commence facile avec celui qui cartonne cette année, je vous le dirai à la sortie de ce studio, Manval. On commence facile avec celui qui cartonne cette année, c'est parti. Ça m'énerve. Alors eh ben allez-y. Eh ben. Moi ça me chatouille nulle part. Ça vous chatouille pas? Moi j'ai jamais entendu ça, Julia. Oh là, ouais non mais vous avez passé là je crois. Donnez-moi juste le prénom, le prénom parce que je le connais, juste le prénom. Helmut? Si je vous dis Helmut. Ah, c'est un petit-fils d'Helmut Kohl. Non. C'est ça. Alors c'est très facile hein, pour le titre, c'était Ça m'énerve. Pas la peine d'aller chercher bien loin. Bravo. 0 pointé à tous les 4. C'était le gros carton de 2009. Ça remet en question la notion de tube. Moi je dirais petite merde. Bon, on va passer au deuxième. 4e définition du tube, petite merde. Évidemment, à force de marteler le titre dès l'intro, il y avait plus de chances que ça rentre dans nos cervelles de Piaf. Allez, on enchaîne. Devinez le suivant. Attention, c'est chaud. C'est pas très new wave. C'est vrai, c'est pas très new wave. Ah non, mais c'est pas du tout du new. Qui vous a dit que j'allais vous parler de tube new wave? Non, c'était le sujet de l'émission. Donc alors ben, ça, on ne sait pas non plus ce que c'est. À côté de la plaque, la collaboratrice. Hein. Jolie, mais à côté de la plaque. Alors jolie, ça on le voit pas à l'antenne, mais je vous remercie pour le compliment. C'est gentil. Alors c'était... On va entendre tout de suite le refrain, vous allez retrouver tout de suite. Allez, c'est parti. Écoutez, si vous voulez la tête d'Alain Manval, je vous jure, c'est un pur bonheur. Je peux vous dire, heureusement, Chewbacca ne passerait jamais ça dans Bon Esprit le samedi soir sur France Inter. C'est pas le fils Iglesias? Si, alors bravo, Eric Delvaux, c'est le fils d'Enrique, le fils de Julio, l'énorme fabrique à tubes. Alors, Manval, vous allez me remercier, je vous évite l'inénarrable caca au cucu, c'était un tube de 2001. Voilà. Oui, allez, c'est gentil, ça manque un peu. merci beaucoup. De nouveau 10 ans de moins, on est en 89, on dansait là-dessus. La lambada. Voilà.
Ah ben quand même, oui, merci. Alors, c'est Vous êtes assez rapide. hein, quand même. hallucinant le nombre de pelles que j'ai pu rouler là-dessus. Moi, par exemple, une fois, j'étais dans une boum, je sais pas, je devais avoir genre Non, non, 13 Julia, ans. vous savez quoi. vraiment, on s'en Merci. fiche, on va continuer. À 13 ans, je roulais des on pelles. continue. Elle est belle, mais elle est très Bon, pardon. sexe, hein. Alors, on continue donc cet extraordinaire voyage dans le temps. En musique, 89, moins 10, ça nous fait 79. C'est la grande année Umberto Tozzi avec Gloria. Ben oui, comme toujours, hein, les chanteurs italiens, avec cette espèce de gros matou qu'ils ont dans la gorge en général, ils cartonnent. Gloria n'a donc pas échappé à la règle, ce fut un tube. Sauf que moi, c'est pas celle-là que je préfère de Tozzi. La mieux des mieux, c'est celle qu'on adore quand on parle pas un mot d'italien. Alors Je sais pas, vous avez choisi Ah, que... ben bravo. Oui, vous avez choisi que des tubes pour concierge, alors qu'il y avait d'autres musiques à ce moment-là. Mais vous êtes des Quand même, parents. J-L-O-A-A, Gloria Patti Smith. Ah ben, pardon, je suis désolée, on parlera La semaine de prochaine. bonne musique tout à l'heure. Moi, je suis là pour parler de Petite Merde, donc je t'aime. Voilà, jusque-là, c'est pas compliqué, c'est magnifique, on en pleurait. Peut-être un peu moins. Si on comprenait les paroles, je vais faire un truc horrible, Guillaume. Je rêve depuis des années, si vous saviez, je vais traduire les paroles. Là, Tozzi, je vous promets, il est fini, il est mort. Juste une phrase pour donner le ton. Alors ça veut dire laisse-moi embrasser une femme qui repasse son linge en chantant. Non, Tout le je reste crois pas. est du même acabit, je vous jure, avec des histoires de guerriers en papier hygiénique, et je vous jure que c'est vrai, qui demandent du vin, des draps en lin pour pouvoir dormir comme un enfant. Quand on pense qu'on a tous eu au moins une fois des petits frissons dans le cou en l'entendant, celle-là c'est tout de suite moins chic. Hein. Vous savez, c'est pas propre hein, ce que vous faites, Julia. C'est du journalisme, Guillaume, c'est la vérité de l'info, et je sais, ça fait mal, mais grandir, ça fait mal. Allez, pour me faire pardonner un petit cadeau avant de vous quitter, un site Cacoparade, grâce auquel vous trouverez la chanson qui tubait le jour de votre naissance. Et bien pour vous, Guillaume, et pour la dernière épreuve de ce blind test pour lequel vous êtes tous résolument nuls, voici venu ça. Vous What's reconnaissez in White Satin. Oh là là. Bravo. Oh là là. Un point pour Manval, bravo. Et je dirais juste Voilà. que tout le monde n'a pas la chance d'être né le 8 février 1968. Mais quand même, on a reconnu les professionnels. Magnifique. Mais pour le Helmut du début, il s'appelait Helmut Fritz. Oui, je l'ai dit. Ah non, on était resté sur Helmut. Et- Non, non, et Helmut de Fritz. Non, parce que moi j'avais dit petit fuste d'Helmut Kohl. Mais Donc c'était Le petit- Ça m'énerve de Helmut Kohl. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, Julia. À la semaine prochaine. Esprit critique. Esprit critique. On va pouvoir passer à la musique maintenant. Après une série de petites merdes. On va pouvoir passer à la musique, on va pouvoir passer au New Wave. Alain Manval, vous avez largement contribué au travers de votre émission sur la Une, Mégahertz, à Oui. populariser la New Wave. Comment ça s'est passé? Comment vous avez entendu vos premiers morceaux de musique New Wave, Alain Non, Manval mais c'est surtout que j'ai eu la chance de vivre à Londres en 77. J'habitais dans un squat avec un réalisateur, le Pasolini anglais, Derry German, qui préparait son premier film sur les punks, Jubilee, l'année de jubilé de la reine d'Angleterre. Donc, nous- Qu'est-ce qui montrait ce film? Ben, ce film, il montrait toute la scène punk de 77. Donc, comme j'étais avec lui en préparation sur le tournage, y compris sur la péniche de punk qui croisait la péniche de la Reine sur la Tamise, ce jour historique, itique. Lui, il était là avec sa caméra, son équipe, il filmait. Donc, du coup, j'ai vraiment connu toute la scène punk underground. On sortait tous les soirs dans toutes les boîtes, le Music Machine, tous les endroits. Donc, on a connu tout le monde. J'ai vu les premiers concerts de tout le monde, des Pretenders, au Marquis, Siouxsie and the Banshees, Wayne Conti avant qu'il s'appelle Jane, qui était disquaire au Music Machine. Donc, immersion totale dans la scène underground anglaise et punk. Et surtout très présent sur les tournées des Clash, parce que j'étais fan, très ami de Joe Strummer, et je les ai suivis partout en Angleterre. Benoît Sabatier, il y a eu une continuité entre la fin de la scène punk et le début du New Wave. Tout à fait, parce que sociologiquement, quand on parle de la musique, on parle donc du punk, qui a été un mouvement extrêmement important, qui signifiait la fin du rêve 60s, ce rêve d'un monde meilleur, nouveau, où tout le monde aurait les cheveux longs et ferait l'amour. Et c'est la fin des 30 glorieuses, à la fin des années 70, il y a ce mouvement punk qui dit nos futurs. Et bien si, il y a un futur, et ce futur, c'est la New Wave, qui arrive sur les cendres du punk, et qui est un mouvement extrêmement important d'un point de vue sociologique et musical, puisqu'il montre qu'il y a donc finalement un futur dans la musique, et que ce futur n'est pas obligatoirement aussi chouette que voulaient nous le dire les 60s. Et ce mouvement est donc musicalement très important, puisqu'il mélange à la fois avant-garde, et puis on venait de parler des tubes de l'été, et ce sont des chansons pop, on revient à quelque chose d'assez pop avec la New Wave.
Et en même temps, on utilise les nouvelles technologies, puisque les années 80 seront technologiques, donc on utilise la musique électronique. Et donc on essaye de reconstruire quelque chose et on montre une nouvelle société, plus cynique peut-être, plus désespérée, et quelque chose de splendide en plus musicalement. On va entendre un premier extrait, Étienne Dao, Le Grand Sommeil. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur. Étienne Dao, Manval, vous avez été l'un des premiers à l'interviewer. Première télé en 81, oui, sur la une, avec le titre Cowboy. Et je voudrais dire que ce titre que tout le monde connaît, que tous ses fans connaissent, parce que Étienne est vraiment très populaire. Il y a une Daomania en France énorme. Et bien, ce Grand Sommeil sortira le 26 octobre. Il le reprend en duo avec le chanteur Philippe Catherine. C'est un titre emblématique de la New Wave. Oui. Et Étienne, ben oui, je parle de Daomania, mais tout à l'heure, on parlait hors antenne de Taxi Girl. Il faut savoir que dans Taxi Girl, il y avait Mirwais. Mirwais est connu aujourd'hui par la musique électronique, le travail qu'il a fait avec Madonna. Ça correspond aussi à une époque aussi difficile, avec la drogue. Un des musiciens de Mirwais est mort d'overdose. Il faut savoir que après cette époque punk, on est passé une époque aussi extrêmement dure qui a laissé des traces avec les drogues dures, la cocaïne, l'héroïne, et beaucoup de musiciens sont morts. Et bon, ils ont laissé du vinyle, puisqu'on n'en était pas au CD, on était au vinyle, mais il y a du vinyle un peu sale. C'est ce qui explique, Benoît Sabatier, que cette musique soit généralement un peu dure, un peu noire. Dans la New Wave, il y a plusieurs mouvements, et entre autres, il y a la Cold Wave. Et Manval symbolise le fait qu'en France aussi ce mouvement a existé, en effet, avec dans la New Wave, il y avait Étienne Dao, il y avait Taxi Girl, les Stinky Toys. Les Stinky Toys, puisque Dao justement a été produit son premier album par Jacquenot. Elie Medeiros et Denis Jacquenot, Stinky Toys. Voilà, donc, mais il y avait plusieurs courants. Il y a aussi un courant un peu plus rock avec Joe Jackson, Elvis Costello. La New Wave, ça regroupait vraiment l'après-punk. Mais il y avait Trust aussi en France, antisocial, ça voulait dire quelque chose. Star Shooter. Oui, qu'est-ce que ça apportait de nouveau, cette musique, Benoît Sabatier? Elle est restée très contemporaine, cette musique. Quand on écoute ça, on a l'impression d'écouter un morceau d'aujourd'hui. C'est ce que je disais, il y avait un côté avant-garde qui est aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de la New Wave, de la Cold Wave, de la pop synthétique. Il ne faudrait pas oublier les Allemands Kraftwerk. Ah oui, en Allemagne c'était énorme, oui, avec Kraftwerk, Europe, Express. Daft, et donc aujourd'hui beaucoup de musiciens se réclament de ça. Donc Mirwais est toujours en activité. Il y a des jeunes musiciens en France comme Ponyhawks. Toute la scène techno de Détroit s'est beaucoup réclamée de musiciens comme Dépêche Mode. Dépêche Mode vient de remplir le Stade de France. Magnifique. Donc c'est une musique toujours le groupe vivante des années 80. Alors justement, on va écouter un groupe qui est encore en activité. Les Cure, Manval, c'était un groupe punk et new wave. Ouais, c'est surtout la personnalité du chanteur Robert Smith. Je veux dire, étonnant personnage de scène, mais à la même époque, moi j'adorais aussi un autre groupe, je sais pas ce que pense notre camarade, c'est Soft Cell. Moi par exemple ce matin, si tu m'avais dit d'amener un disque, j'aurais amené Soft Cell. Mais il y avait tellement de choses, il y avait plein de courants, les nouveaux romantiques, Spandau Ballet, Frankie Goes to Hollywood, Relax. C'était une période plus riche qu'aujourd'hui, diriez-vous? Non, parce que
La période de demain sera toujours aussi riche. Par exemple, le samedi soir sur Inter, dans mon émission Bon Esprit, je recevais les rappeurs d'aujourd'hui. Ben, j'étais stupéfait. Il y a des gens aujourd'hui qui font de la musique. Et puis il faut savoir que toute l'influence des années, ces années-là, elle ressort aujourd'hui. Et en particulier, et il doit le savoir, notre camarade, c'est sur la scène allemande. La scène allemande d'aujourd'hui est très inspirée de toute la musique des années 80. Benoît Sabatier, comment explique-t-on la longévité de ces groupes? Puisque finalement, les Cure existent toujours, Dépêche Mode, vous l'évoquiez, remplit des stades. On parle de longévité en parlant de Cure ou de Dépêche Mode, mais il y a des centaines et des milliers de groupes qui ont fait des tubes à cette période-là et qui malheureusement n'existent plus. Je pense à Liaison Dangereuse, Deutsche American Freundschaft, DAF. Magnifique. Beaucoup de groupes comme ça malheureusement n'existent plus vraiment. Bon, il y en a qui survivent, comme les Stranglers, mais c'est plus ce que c'était non plus. Hein. Avec un Français, Jean-Jacques Burnel. Bon, enfin, il y a eu aussi une réutilisation, sinon de la musique de ces groupes, mais en tout cas d'un certain nombre de participants. Vous parliez de Mirwais qui a travaillé avec Madonna. Ouais. On pourrait... Le chanteur Daniel Dark aussi continue, fait de très beaux disques. C'est très beau les albums de Dédé, de Daniel Dark, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il y avait quand même une créativité, ou que cette époque a servi de matrice à ce On qu'on entend aujourd'hui. On a des nouveaux. Il y a un jeune homme, moi, qui m'intéresse beaucoup en ce moment. J'écoute beaucoup ce qu'il fait, qui s'appelle Les Chœurs. Je veux dire, il y a des gens, il y a vraiment des gens aujourd'hui. Il y avait une vraie créativité vraiment énorme et je sais plus ce que je voulais dire. Non mais est-ce que ces gens avaient, disons dans le lendemain du punk, trouvé une nouvelle forme de musique sur laquelle on vit encore aujourd'hui? C'est-à-dire que le punk, l'idée c'était de monter un groupe sans savoir jouer en réaction aux années 70 où il y avait beaucoup de virtuoses, le prog rock, c'était assez horrible. On montait un groupe, on savait pas jouer, on faisait du boucan. Et la New Wave c'est un peu pareil, sauf qu'on utilise la nouvelle technologie et on essaye d'en jouer correctement. C'est-à-dire que ça s'est monté, on a arrêté d'utiliser des musiciens pratiquement. Il y avait un synthé, une boîte à rythme et puis c'était avec les moyens du bord, c'était home studio. Les synthés commençaient à devenir à s'acheter à des prix très accessibles. Marcia Bailad et Mitsuko est née dans leur cuisine. J'étais présent dans le 18e arrondissement. C'était du home studio. Est-ce que c'était des gens... Manval, vous avez bien connu les punks, vous avez bien connu Strummer et les membres du Clash. Est-ce que c'était des gens... Mick Jones récemment en concert à Londres. C'est pas si récent que ça, il y a 2 ans, puisque pour Rock the Casbah, il était monté sur scène pour un concert de Rachita. Il est revenu au Festival des Sawera. J'étais sur scène aussi là par hasard. Je faisais les chœurs pour Rock the Casbah, toujours avec Mick Jones de Clash, donc lui il tient la route. Il faut dire que Rachita est quelqu'un de très intelligent, c'est un intello, c'est pas du tout un naze. Quand même, il travaille avec Brian Eno comme producteur. On n'a pas parlé de cette musique-là, qui est très importante. Oui, c'est la musique de Brian Eno, voilà. Robert Fripp. Ça vient beaucoup de David Bowie, qui était toujours à la pointe des tendances, qui à la fin des années 70 a été s'installer justement à Berlin avec Brian Eno, et qui a plus ou moins inventé et popularisé la New Wave. Justement, on va écouter Klaus Nomi, qui est l'un des musiciens qu'a lancé David Bowie. Et surtout un des premiers artistes morts du sida. En 83. Alors ça montre que la New Wave était extrêmement diverse, puisque Nomi, c'est a priori un chanteur d'opéra qu'on transforme en chanteur rock, Benoît Sabatier. C'est ça, oui, c'est quelqu'un qui vient d'Allemagne, qui s'installe à New York, qui fait partie de la scène gay et qui se lance en avant avec un producteur fantastique. Et le son, donc, c'est ce son très synthétique, ensuite l'utilisation de la voix, un format pop. Et c'est ce qui caractérise, peut-être qui rassemble tout le mouvement New Wave, c'est de refaire de la pop finalement façon Beatles, qui s'était perdu en chemin, mais en utilisant, c'est la nouvelle technologie. Manval, c'est une période, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui a payé un lourd tribut à la drogue, à la maladie avec le sida. Oui, puis il y a quelque chose qui est important, c'est ce qui s'est passé au niveau de la peinture, de l'art contemporain. Parce que, je suis marqué par cette émission que j'ai fait avant-hier soir sur le rap. C'est vrai qu'il y a eu les graffiti man qui sont entrés les marchands leur sont tombés dessus, les Kissaring, aussi Mordudas malheureusement, Jean-Michel Basquiat. Je veux dire, les années 80, c'est une époque riche, pas que musicalement, c'est une époque riche au niveau des fringues,
les couturiers, l'arrivée de Gaultier, Jean-Paul Gaultier, il a quand même révolutionné son monde. Je sais, moi je faisais ses défilés, j'étais mannequin à une époque, je présentais ses défilés. En 86, j'avais une émission sur TV6 qui s'appelait Tam Tam, je me changeais 7 ou 8 fois de costume. J'étais habillé par Jean-Paul, il y avait des habilleurs. Et c'était à la fois de la création, mais ça allait avec la musique. Je veux dire, tout vous êtes encore habillé de manière recherchée. Riche et sombre. Non, c'était pour séduire la belle blonde à droite. Ça marche. Julia ça marche. Foy. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je renvoie nos auditeurs à l'écoute de votre émission Manval le samedi à 21h, Bon Esprit, et à l'ouvrage de Benoît Sabatier, Nous sommes jeunes, nous sommes fiers, publié chez Hachette Littérature. Demain, Eric, nous parlerons du nouveau burlesque, nous parlerons de Bruno, et nous interrogerons sur ce qui fait rire nos contemporains au cinéma.